Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais sortir un peu de ma zone de confort et dans laquelle je vais vous présenter ce DJI Mini 4 Pro que je viens d'acquérir. Installez-vous confortablement, allons-y, c'est parti. Comme vous le savez, je voyage beaucoup et j'ai décidé d'acquérir ce nouveau jouet qui, j'espère, me permettra de faire des belles prises de vue, photos et vidéos pendant mes voyages. Alors j'ai décidé de vous le présenter ici. Il s'agit du dernier modèle de chez DJI de la gamme Mini qui est sorti en septembre 2023, donc il a seulement 7 mois. Donc en premier, je vais vous le présenter pour que vous puissiez le visualiser et ensuite je vais vous expliquer ses caractéristiques pour que vous compreniez bien ce qu'il est en mesure de faire et je vais vous mettre des vidéos explicatives qui proviennent directement du site de chez DJI pour que vous puissiez voir ce dont il est capable. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il a été livré donc dans sa boîte d'origine qui est celle-ci. Et en plus de ça, quand vous ouvrez la boîte, vous avez cette petite pochette qui l'accompagne. Donc c'est très pratique, c'est une pochette de transport avec une lanière bandoulière qui vous permet de l'emporter partout avec vous. Ensuite, lorsque l'on ouvre la pochette, vous avez à l'intérieur donc qui sont disposés de cette manière donc les accessoires. Alors en premier, nous avons ceci. Ensuite, nous avons la radiocommande qui permet de piloter le drone. Et ensuite, nous avons du coup le drone. Donc je vais faire un petit peu d'espace, je vais dégager ça et ça pour que vous puissiez avoir un bon visuel sur la table. Alors donc ça, c'est le kit Flymore Combo. Donc le kit Flymore Combo, c'est quoi? De base, le drone, il est livré avec une batterie qui accompagne le drone qui se trouve à l'intérieur et une radiocommande. Le kit Flymore Combo, c'est le fait d'avoir en plus de ça deux batteries supplémentaires qui permettent d'avoir une durée de vol plus large puisque vous pouvez utiliser 3 batteries successives sur un même vol, donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir qu'une batterie, ça va avoir une durée maximale de vol de plus ou moins 34 minutes, donc c'est toujours intéressant d'avoir des batteries supplémentaires. Petite parenthèse par rapport aux batteries de ce modèle de drone, il faut savoir donc que celles-ci, comme je vous le disais, elles font 34 minutes d'autonomie de manière approximative. Le modèle qui précède celui-ci, donc le modèle DJI Mini 3 et 3 Pro, possèdent des batteries qui sont plus larges en termes de durée de vol. Elles sont estimées à 38 minutes. Donc vous avez quand même 4 minutes d'écart entre les batteries du nouveau modèle contre celles de l'ancien modèle. Donc certaines personnes pourraient se dire éventuellement j'achète les batteries du 3 Pro pour les mettre dans le 4 Pro. Il faut savoir que je ne vous conseille pas du tout de le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est un drone qui est catégorisé C0. Donc c'est quoi la catégorie C0? Les drones sont catégorisés en 4 catégories. La catégorie C0 vous permet de voler tout en respectant les législations relatives à chaque pays, mais vous permet de voler sans licence de vol. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous mettez donc une batterie du modèle précédent dans ce nouveau drone, le drone va peser plus de 249 grammes et donc il ne va plus être en catégorie C0, mais il va passer en catégorie C1, ce qui fera que vous devrez être en possession d'une licence de vol. Donc est-ce que c'est intéressant de faire ça pour gagner 4 minutes de vol par batterie? Je pense pas, je vous conseille plutôt d'acheter des batteries supplémentaires pour justement avoir plus de maniabilité au niveau du temps de vol. Alors concernant les radiocommandes, donc celle-ci c'est la radiocommande avec écran, donc qui est très avantageuse, ça vous évite de devoir connecter votre téléphone directement sur la radiocommande. Celle-ci, elle se prénomme la radiocommande RC2, donc très intéressante au niveau de la facilité d'utilisation. En dehors de ça, vous avez la possibilité d'acheter une radiocommande sans écran qui vous coûtera moins cher. Elle s'appelle la radiocommande RCN2. Donc qu'est-ce qui change sur les nouvelles radiocommandes de ce nouveau modèle? On a ici donc des antennes qui permettent d'avoir une meilleure portée sur votre drone. Donc ces antennes n'étaient pas présentes sur le modèle précédent. Il faut savoir que la différence entre cette radiocommande-là et l'autre sans écran est également visible au niveau du temps de charge de la radiocommande. Celle-ci va charger sur une durée approximative de 90 minutes, alors que l'autre radiocommande sans écran va charger sur une durée approximative de 150 minutes. Donc on a quand même une sacrée différence. Nous allons maintenant parler du temps de charge des batteries. Donc une batterie qui est directement mise dans le drone et qui charge au moyen d'un câble de chargement de 30 watts prendra plus ou moins 70 minutes en termes de chargement, alors que la batterie directement mise dans son socle de chargement
et rechargée au moyen d'un câble de 30 watts mettra quant à elle 58 minutes. Donc ce socle de chargement, il est intéressant, pourquoi? Parce que vous pouvez directement mettre les 3 batteries à l'intérieur. Et donc ce qui va se passer quand vous mettez en charge la batterie, c'est que chaque batterie va se charger de manière successive, de la moins chargée à la plus chargée, pour que vous puissiez ensuite les utiliser, donc les 3 à la suite. Je pense qu'on a assez parlé des caractéristiques de chargement. On va maintenant pouvoir déballer ensemble donc, le drone. Donc, il est présenté comme ceci. Je vais le mettre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Donc, comme ceci, vous avez à l'avant un cache de protection en plastique que je vous conseille de mettre dans tous les cas quand vous n'utilisez pas le drone, donc lorsqu'il est rangé dans sa pochette. Pourquoi? Parce que ça va protéger la caméra. Donc, on va le retirer ici. Pour le retirer, c'est très simple. Vous basculez donc vers le haut la petite partie en plastique et ensuite vous posez donc le cache. Ensuite, en delà de ça, vous avez une petite protection en plastique qui va protéger cette fois-ci les ailes et les branches du drone. Donc pour l'enlever, c'est très simple. Vous avez ici un petit loquet. Vous soulevez vers le haut. Donc ça va se présenter comme ça. Et ensuite, vous retournez le drone et vous retirez du coup le cache de protection. Vous dégagez les ailes. Alors moi personnellement, pour déballer les ailes du drone, je commence toujours par celle-ci, celle où il y a les pieds, parce que je trouve que c'est plus simple, mais ça vous faites un peu comme vous le désirez. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire attention aux hélices pour éviter de les abîmer, c'est toujours le plus important dans le déballage du drone. Et donc voilà, il se présente comme ceci. Donc qu'est-ce qui est très intéressant sur ce dernier modèle de drone, c'est qu'il possède des capteurs d'obstacles qui sont présents de manière omnidirectionnelle sur tout le drone. Donc vous avez 2 capteurs ici au-dessus, 2 capteurs ici devant et 2 capteurs ici en dessous. Donc très intéressant pour éviter justement les accidents liés à des obstacles. C'est vraiment le point le plus avantageux pour moi sur ce nouveau modèle. En ce qui concerne donc la radiocommande, moi personnellement, donc j'ai acheté en plus de ça donc le pare-soleil que vous voyez ici, accompagné d'un protège-écran pour éviter de l'abîmer ou de le griffer. Et le pare-soleil va permettre, en cas de forte luminosité en extérieur, d'être ébloui au niveau de l'écran. Donc personnellement, je vous conseille de l'acheter. L'avantage considérable de ce pare-soleil, c'est que vous avez ici en dessous, en plus de ça, des petits écrous sur lesquels vous pouvez venir attacher une bandoulière, donc très sympathique pour pouvoir mettre votre pare-soleil et votre radiocommande autour de votre cou directement pendant votre vol. Donc c'est très pratique, vous pouvez relâcher la radiocommande et effectuer des vols automatiques sans avoir à la tenir. On va maintenant allumer la radiocommande pour vous expliquer un peu ce que le drone est en mesure de faire. Allons-y. Donc lorsque vous démarrez la radiocommande, vous entendez le ventilo qui se met en route, mais ça dure pas longtemps, ça met quelques secondes et ensuite on n'entend plus rien. Voilà, on n'entend plus rien maintenant. Voilà, donc je vous mets à l'écran un partage pour que vous puissiez voir ce dont le drone est capable. Je vous mettrai des vidéos explicatives de chez DJI également. Donc pour commencer, je vais vous montrer ici donc, ce dont moi je vois et ce que vous pouvez faire avec le drone. Pour commencer, on va le connecter. Donc pour ça, on déplie les avant-bras et les bras arrière de l'appareil. On retire la protection de nacelle qu'on avait déjà ici et on met la batterie dans le compartiment, ce qui est déjà fait. Pour allumer le drone, vous devez appuyer une première fois et ensuite vous devez appuyer à 2 reprises pour pouvoir allumer les ailes. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer les différents modes de la radiocommande. Donc ici à l'arrière, vous avez des petites roulettes. Je vous mettrai la visualité à l'écran. Donc la roulette de gauche, elle va venir permettre de faire pivoter la caméra de l'avant ou vers l'avant ou vers le bas. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez vraiment faire des beaux plans de vue avec cette possibilité-là. Donc en général, elle reste réglée à 0. Donc on va la laisser sur 0. L'autre roulette qui se trouve à droite, elle va permettre de faire des zooms et de dézoomer. Donc je vais vous montrer ici en passant en mode photo pour que vous puissiez bien voir les zooms. Voilà, donc en fait le zoom il est disponible qu'en mode photo. Ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Je ne pensais pas qu'il était disponible qu'en mode photo, mais donc on a appris quelque chose ensemble. Maintenant,
Je vais vous montrer, donc ici vous avez deux boutons. Donc le bouton qui est à droite, c'est un bouton qui permet de passer au mode photo et de faire une photo. Donc ici on était déjà en mode photo, donc il a pris la photo. Ensuite, quand vous voulez basculer en mode vidéo, vous cliquez une première fois pour basculer en mode vidéo et vous cliquez une seconde fois pour activer la vidéo. Donc voilà, comme ceci. Pour la couper, vous rappuyez sur le bouton. Ici à l'arrière, vous avez différents boutons également. Donc celui de droite va permettre de passer du mode paysage au mode portrait. Donc très intéressant, ça c'est vraiment un avantage considérable que j'aime beaucoup chez DJI sur ces modèles-là, c'est qu'ils ont gardé ce mode portrait qui était déjà disponible sur les modèles précédents. Et ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très intéressant. Donc pour repasser en mode paysage, on rappuie sur le bouton. Et donc ce bouton qui se trouve à gauche, vous pouvez le configurer dans les paramètres pour le paramétrer sur ce que vous voulez. Actuellement, je ne l'ai pas paramétré, donc d'office, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la nacelle complètement vers le bas, voilà, comme ceci, et ensuite vous remontez vers le haut. Donc ça, c'est les petits raccourcis qui sont présents sur la radiocommande. En plus de ça, vous voyez ici au milieu, donc il y a une petite réglette qui est actuellement réglée sur neutre. C'est quoi? C'est les trois modes de vote possibles en mode libre. Donc le mode neutre, c'est le mode normal, donc le drone va voler avec une vitesse normale. Le mode C, c'est le mode cinéma, donc il va voler avec une vitesse plus lente pour pouvoir faire des belles prises de vue. Et le mode S, c'est le mode sport, donc ça va être une vitesse qui sera très rapide. Attention avec ce mode-là, les détecteurs d'obstacles ne sont pas activés, donc il faut vraiment faire attention pour éviter les accidents. En plus de ça, vous avez à gauche le bouton sur lequel il est indiqué H. Ça, c'est le mode RTH, donc en anglais Return to Home, pour indiquer au drone que vous souhaitez qu'il revienne à sa position initiale. Donc pour cela, vous appuyez plusieurs fois, enfin une fois, mais plusieurs secondes sur le bouton et le drone va revenir à sa position initiale. Si vous voulez mettre en pause le retour à la maison, vous appuyez dessus et ensuite vous pouvez le faire fonctionner de vous-même de manière libre. On va maintenant passer aux différents modes possibles avec les vidéos et les photos. Donc ici, comme vous pouvez le constater, donc on clique sur le bouton au-dessus du bouton rouge et là vous avez différentes possibilités. En premier, vous avez le mode photo simple, donc le mode photo unique. Donc vous cliquez sur la touche de droite qui prendra une photo de manière tout à fait classique. Ensuite, vous avez le mode AEB, donc on va cliquer dessus et on va le régler sur 3. Donc c'est un mode qui permet du coup de prendre 3 photos successives ou de prendre plus selon ce que vous avez réglé. Les photos à intervalles, c'est pareil, vous avez la possibilité de prendre des photos à intervalles, donc là on va le garder sur 2 secondes pour que vous puissiez voir. Voilà, le mode. Pour l'arrêter, on s'arrête parce que sinon il ne s'arrête jamais. Et ensuite, vous avez le mode rafale qui permet de prendre plusieurs photos de manière successive en mode rafale. Donc voilà, il l'a pris ici. Donc ça, c'est ce qui concerne le mode photo. Maintenant, on va passer au mode vidéo. Donc là, pareil, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le mode vidéo normal qui vous permet de prendre une vidéo tout à fait normalement par vous-même en actionnant ici le bouton et en désactionnant pour l'arrêter. Donc vous avez aussi donc, le mode nuit. Donc lorsque vous activez le mode nuit, vous avez en fait un voyant LED qui va s'allumer pour que vous puissiez repérer votre drone de manière plus simple. Et vous avez le mode ralenti qui permet d'effectuer une prise de vue au ralenti. Ensuite, vous avez le Master Shot. Le Master Shot, c'est quoi? On ne peut pas le voir parce qu'on n'est pas en vol. C'est un mode qui va permettre de faire un clip vidéo sur plusieurs minutes. Donc en général, c'est 2 minutes. Donc qui va faire donc, une prise de vue sur plusieurs possibilités. Ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une très belle vidéo. Quand vous êtes débutant et que vous ne savez pas le faire voler vraiment correctement de vous-même, vous avez simplement à sélectionner un sujet et il va activer le mode Master Shot. Donc il va prendre plein de styles de vue différents et il va filmer de cette manière. Donc c'est très sympathique, franchement je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de mode parce que ça peut vraiment faire des belles images quand on est débutant et qu'on ne sait pas utiliser la radiocommande de manière totalement autonome. Ensuite, vous avez le mode Quick Shot, donc là c'est pareil, on ne peut pas l'utiliser puisqu'on n'est pas en vol, mais ça va être le même principe.
vous avez la possibilité donc de faire des modes automatiques. Donc là sur le mode quick shot, on va avoir 6 possibilités que je vais vous détailler et vous expliquer ici à l'écran. Le premier mode, ça va être le mode drone. Donc le mode drone, c'est quoi? C'est le drone qui se met au-dessus de vous et qui va vous filmer en reculant, donc pour avoir vraiment une prise de vue en partant de vous et en reculant vers l'arrière. Donc c'est très sympathique à utiliser, franchement. Moi j'aime beaucoup ce mode là. Ensuite vous avez le mode fusée, donc là le drone va se mettre au-dessus de vous et il va vous prendre vers le haut, donc très sympathique aussi comme mode. Quand vous voulez montrer un sujet avec la prise de vue directement vers le haut, c'est très sympathique. Ensuite vous avez le mode cercle, donc là le drone va faire un cercle autour de vous pour vous capter et capter donc ce qu'il y a autour de vous, mais en formant un cercle, donc très sympa aussi, j'aime beaucoup ce mode là également. Vous avez également un mode spirale qui est proposé, donc pareil, il va se mettre en mode spirale autour de vous, donc c'est pas mal non plus. Vous avez le mode boomerang qui est proposé, donc qui va faire une vidéo autour de vous, mais en mode boomerang cette fois-ci. Et pour finir, vous avez le mode astéroïde qui est pour moi un vrai coup de cœur parce qu'il fait vraiment quelque chose de très sympathique. Donc il va vous prendre en tant que sujet et il va monter donc jusqu'à une certaine hauteur et ensuite il va capter plusieurs photos pour en faire une vidéo sympathique avec la vue globale sur la Terre. Donc c'est vraiment très sympa aussi. Après ça, vous avez le mode hyperlapse. Donc le mode hyperlapse, c'est quoi? C'est le fait de créer un itinéraire de vol directement dans la radiocommande. Donc si vous voulez par exemple faire voler votre drone en été, en hiver, au printemps ou en automne et que vous voulez qu'il réalise exactement le même trajet, c'est dans ce mode-là que vous allez pouvoir le configurer. Pour finir, vous avez le mode panorama qui propose 3 possibilités. Donc un mode photo en mode portrait, le mode sphère qu'on retrouvait juste avant dans les quick shots, donc qui permet de prendre la Terre avec donc le sujet, et le mode grand angle, donc c'est plutôt sympathique également. En plus de ça, vous avez 3 types de modes supplémentaires. Ce sont les modes Focus Track, donc très sympa également. C'est un mode qui vous permet de sélectionner un sujet, donc ça peut être une personne, un véhicule ou un bateau, et permettre au drone de vous faire suivre directement. Donc vraiment, c'est sympathique ce mode-là. Je vous montrerai une vidéo à l'écran. Donc vous pouvez le faire avec, comme je vous le disais, une voiture, un bateau ou un sujet, ainsi qu'une personne. Donc ça, c'est très très bien. Moi personnellement j'ai déjà pu l'utiliser et j'aime beaucoup parce que quand vous êtes par exemple seul en voyage et que personne ne peut utiliser le drone à votre place, ben, vous le mettez simplement à vous suivre et vous pouvez tout à fait l'utiliser et ça c'est vraiment intéressant. Alors le petit point noir de ce modèle là, c'est le fait qu'il soit limité à une hauteur de 120 mètres maximum. Donc beaucoup de pilotes ne sont pas forcément d'accord avec cette nouveauté, donc dans les paramètres vous ne pouvez pas aller au-delà des 120 mètres. Ce qui était possible sur les anciens modèles, mais il faut savoir que dans tous les cas, au sein de l'Union européenne, au niveau de la réglementation en vigueur, vous ne pouvez normalement pas dépasser les 120 mètres, même si dans les paramètres, vous aviez la possibilité d'aller au-delà. Donc moi personnellement, ça ne m'impacte pas personnellement pour l'instant. Après, j'ai pas eu l'occasion de le tester sur des grosses périodes, mais dans tous les cas, théoriquement, vous n'étiez pas censé les dépasser au départ. Donc au niveau de la fiabilité et de la résistance au vent, il faut savoir que le drone, il a une résistance au vent qui est approximative de 38 km/h, donc c'est quand même beaucoup. On va maintenant parler des tarifs de ce nouveau modèle de chez DJI. Donc celui-ci, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le pack Flymore Combo, donc il est commercialisé à 1129 € sur le site de DJI. Donc moi personnellement je l'ai acheté à ce prix-là à la FNAC, mais grâce à une offre FNAC, j'ai pu bénéficier de 300 € supplémentaires dans ma cagnotte. C'est la raison pour laquelle j'ai commandé ce modèle-là à cette période-là. Donc vous avez également la possibilité de ne pas le prendre en mode Flymore Combo, donc avec le kit des 2 batteries supplémentaires, et dans ce cas-là, il va vous coûter 999 €. Et vous avez également la possibilité de le prendre avec une radiocommande sans écran. Et dans ce cas-là, la radiocommande sans écran et le drone, ça va vous coûter 799 €. En plus de ça, vous pouvez également souscrire à une assurance qui s'appelle la DJI Car Refresh. C'est une assurance qui vous permet, en cas d'accident, en cas de collision, en cas de perte, de pouvoir récupérer un drone qui est reconditionné ou un nouveau drone ou simplement d'aller le faire réparer au service après-vente. Donc ça, c'est une assurance qui peut s'acheter sur une période de 1 an ou de 2 ans. Je vous mets les tarifs à l'écran, mais c'est très intéressant. Moi, personnellement, pour ma première année d'acquisition de mon drone, j'ai décidé de prendre l'assurance DJI Car Refresh de 1 an
qui j'espère ne devra pas être utilisé. Donc ici on en a terminé avec les caractéristiques du drone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remballer ensemble pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne au niveau du rangement. Donc on va commencer par ranger donc, les ailes, donc les branches avant du drone. Ensuite on va rabattre celles qui sont à l'arrière. Et on va s'assurer que les ailes sont bien dégagées et qu'elles sont mises en sécurité des deux côtés. Donc là, vous voyez, il y a des petites encoches et il faut bien donc les mettre en sécurité. Et pareil, de ce côté-là, on va les mettre ici, on va les rabattre comme ceci. Et ensuite, on va venir refermer du coup la protection. Donc pour ça, c'est très simple. On va retourner donc le drone et on va prendre ici... Donc vous voyez, il y a le cache avec le petit logo jaune et les petites encoches. Il faudra simplement venir les positionner comme ceci. Vous retournez le drone et ensuite vous avez simplement à refermer la nacelle de protection. Donc très sympathique au niveau du rangement. Quand on s'y prend et qu'on arrive à avoir la main, c'est très simple d'utilisation. Et ensuite on va refermer ici donc, la nacelle de protection de la caméra. On va venir refermer ici la radiocommande et on va tout ranger dans la pochette pour que vous puissiez voir comment fonctionne le rangement. Alors, donc, comme vous le voyez, il y a 3 compartiments ici. On va venir mettre le drone comme ceci dans le compartiment de gauche. Ensuite, on va venir mettre la radiocommande comme ceci dans le compartiment ici. Et ensuite, vous avez de la place pour mettre donc, la station de recharge comme ceci. Donc vous voyez, c'est très simple. Moi, comme j'ai rajouté donc, le pare-soleil, je vais venir ici enrouler la lanière pour la positionner juste là. Et donc il faut savoir qu'en plus de ça, vous avez reçu ici dans la pochette qui se trouve là des hélices supplémentaires. Donc je vais vous les montrer. Donc on a des hélices supplémentaires en cas de choc. Donc on a 3 paquets de 4 hélices à chaque fois. Et on a ici 2 câbles. Donc on a un câble qui fait USB vers USB-C et un câble qui fait USB-C vers USB-C. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette vidéo, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre un peu les spécificités et les capacités de ce drone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si vous avez des rectifications à faire, n'hésitez pas à les faire également en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne donc YouTube et ainsi qu'à mon compte TikTok et Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut, salut!